Bonjour à tous. Allez, aujourd'hui je suis ravi de vous retrouver pour cet unboxing, tout particulièrement celui-ci, parce qu'on va parler de cette boîte. Alors c'est de la marque Hat, c'est la référence 8132, elle est de 2006. Et je suis content parce que c'est la seule boîte parmi les marques grand public de figurines au 1,70. C'est la seule référence sur les Sumériens. Alors, sur l'infanterie sumérienne, parce qu'il y en a une autre, ce sont les chariots sumériens, mais c'est encore Hat qui l'a édité. D'ailleurs, je l'ai, donc je vous la présenterai également. Mais celle-ci, c'est bien l'infanterie sumérienne. Alors, curieusement, c'est la seule marque grand public, comme je viens de vous le dire, qui a exploré ce sujet. Alors c'est vrai que c'est très ancien, très vieux. On va voir ça dans le petit historique dans un instant là. Mais donc dans cette boîte, il y a 92 figurines. Donc c'est une grosse boîte que Hat avait produit, donc en 2006. Et il y a 11 poses différentes également. Alors je pense que c'est une réédition parce que on a été longtemps sans pouvoir la trouver également, celle-ci. Et là, moi j'ai pu la retrouver récemment, je crois que c'était dans le mois de juin que je l'ai de nouveau acquise, cette boîte-là. Je l'avais eu dans un premier temps, mais dans les années 2000, voilà, au moment de sa sortie. Et là j'ai pu de nouveau l'avoir dans le mois de juin. Alors donc, les Sumériens. Alors les Sumériens, comme je vous le disais, c'est très ancien. Donc peut-être pour ça qu'il n'y a pas tant de références dessus, parce qu'on ne sait pas grand-chose. Mais la civilisation sumérienne est la plus ancienne connue au jour d'aujourd'hui. C'est-à-dire que son développement a commencé aux environs de 4000 avant notre ère. 4000 avant Jésus-Christ. Et son apogée est intervenu à peu près aux environs de 3000 avant Jésus-Christ, sous forme de plusieurs cités-États qui étaient installées au sud de la Mésopotamie. Alors les cités les plus connues, il y avait Ur, il y avait Lagesh et il y avait Eridu. Donc ces trois cités-là étaient, c'est celles qui ont peut-être livré le plus de vestiges à nos chercheurs d'aujourd'hui. Alors, ces trois cités, comme toutes les autres, qui étaient moins connues, pouvaient s'unir en cas de danger extérieur, mais la plupart du temps, les cités sumériennes, un petit peu à l'image des cités-États grecques, elles passaient leur plus clair de leur temps à se faire la guerre. Alors, vers 2300 avant Jésus-Christ, toutes ces cités furent absorbées par l'Akkad, qui deviendra plus tard la Babylonie. L'Akkad, donc, d'où les Akkadiens. Alors, un petit tour rapide de la boîte. Alors là, c'est une gravure. Alors, c'est pareil, et c'est beaucoup de suppositions finalement, parce que bon, c'est pas grand-chose. Donc voilà les poses dans la boîte. Et là, je sais pas pourquoi ils ont tiré un petit peu sur le verdâtre au niveau des teintes. Mais c'était des fourrures, donc je pense pas qu'il y ait de la fourrure verte. Enfin bon, ça c'est un détail, c'est la gravure, ça veut pas dire grand chose. Et on va regarder de suite une grappe, voilà. Une grappe, comme il y en a, il y en a 4. Il y en a 4 comme celle-ci dans la boîte. Donc on a 6, 9, 11, on a 22 figurines par grappe. Voilà. Non, ça va pas. 3, 6, 9, 11, 14, 17, 23, pardon, oui. 23 figurines. Puisque 4 fois 23 font bien 92. Alors, sur cette grappe, donc je vous mettrai les notes, comme habituellement à la fin de la vidéo, les notes éditées par le site Plastic Solder Review, qui est
la référence en matière de figurines au 1,72. Et si j'y pense au moment du montage, je vous mettrai également le lien pour aller sur ce site dans la description de la vidéo. Alors, sur cette grappe, il y a plusieurs guerriers issus de différentes cités-états, justement. Alors, on a 2 lanciers de Lagash. Lagash ou Lagash, je pense que c'est la même chose. Alors, ces 2 lanciers, ce sont des lanciers qui sont de mémoire, je crois qu'ils sont... Où est-ce qu'ils sont? Alors je crois qu'il y en a un ici, là. Je ne veux pas vous l'affirmer, mais je crois que... Parce qu'il y a plusieurs lanciers ici, mais ils ne sont pas tous issus de... Bon bref. Dans cette grappe, il y a 2 lanciers de Lagash. Il y a un porteur de bouclier de Lagash également. Donc le porteur de bouclier, c'est celui-ci, ici. Voilà. Et un garde royal. Alors le garde royal, il est différent bien sûr des autres. Je sais plus. Je crois que c'est lui là. Ici là. Voilà. Après on a 2 lanciers de Ur. Alors les lanciers de Ur, je pense que si ce n'est pas ceux qui sont torse nu, c'est ceux qui sont couverts de cap ici. Ou l'inverse. Hein. Enfin, tout ça est... Eh ben oui, tout ça, suis-je bête? Tout ça est indiqué sur la boîte à l'arrière. Donc, on va regarder ça. Alors... voilà, Lagash Spearman. Donc, les lanciers de Lagash. Alors, les lanciers de Lagash... Il y en a un, hop là, ici. Voilà, on les regardera en détail après. Et... l'autre, c'est celui-ci qui a donc comme un genre de ceinturon croisé. Là, voilà. Et vous leur mettez les lances, hein, bien entendu. Voilà. Ensuite, on a le porteur de bouclier Lagash, je vous l'ai montré ici. Le garde royal, alors c'est pas du tout celui que je vous montrais. Le garde royal, c'est celui-ci qui est en fourrure, ici. Voilà. Ensuite, on a un frondeur. On vous l'avez reconnu, le frondeur. Il est ici. Voilà. On a un tirailleur de Nîmes. Alors je sais pas pourquoi ils appellent ça un tirailleur, parce que pour moi c'est un lancier. Donc c'est celui-ci là. Voilà. On a alors des lanciers de Ur, on en a 2. Alors c'est bien. Alors celui-ci c'en est un. Et celui-ci là. Voilà. Ensuite on a un archer de Marie. Alors l'archer, de toute façon on n'en a qu'un dans la boîte, donc il est là. Répété bien sûr, et on a un guerrier Gutian qui est là. Voilà. Donc voilà, maintenant que je vous les ai tous énumérés, je remets la caméra droite parce que à chaque fois j'y emporte tout. On va les regarder un peu plus en détail. Alors, donc il y a une très bonne, vous voyez, il n'y a pas de flash sur les figurines. Donc le moule doit être bien noté, la qualité de moule. Et c'est parti pour le porteur de bouclier. Donc gros bouclier hein, qui était en bois, je crois, mais avec des renforts en métaux. Voilà. Donc l'uniforme, entre guillemets, hein, parce que 4000 avant Jésus-Christ, c'était assez rudimentaire. Hein. Cependant, ils avaient l'air d'avoir des casques de bronze. Je vais me renseigner plus que ça pour essayer de faire une peinture appropriée, mais ouais, on a l'impression que c'est des casques de bronze, puis des fourrures, puis des sangles, des lanières de cuir. Voilà, c'est tout ce qu'ils avaient, ils étaient pieds nus, et voilà. Donc des lances, hein, vous voyez. Donc les visages, après c'est de 2006, hein, c'est peut-être pas très expressif. Voilà, ouais, c'est pas... Bon, la gravure est belle, elle est assez, comment dire, lisse, hein, vous voyez les jambes, les tibias. Il n'y a pas trop de détails, mais c'est voilà, c'est propre. Voilà. Donc ensuite, là, on a les 2 lanciers qui sont pareils. Donc eux, ils ont un panier en fourrure, comme leurs amis ici. Ils ont une cape. Alors, une cape qui était faite de quoi? Est-ce que c'était de la peau, du tissu? Je sais pas. Toujours ce petit casque bronze, puis des lances.
ici on en a un donc qui est, c'est le fameux garde royal. Pas du tout, c'est un lancier de Lagash. Et il a une espèce de hache également, lui. Voilà. Et sur les capes, vous voyez qu'il y a des espèces de petits points. Alors je ne sais pas ce que ça représente, ces points. Ensuite, la rangée du dessous. Donc on a encore un lancier ici. Hein. Alors, un lancier de Ur. Voilà. On a le même ici. Ensuite, là, ici, on a un guerrier Gutian qui a l'air encore plus primitif que les autres, celui-ci, donc limite préhistorique, hein, de par son aspect, j'entends. Hein. Donc, pas de casque. Hein. Par contre, une queue de cheval, une coupe de cheveux assez bizarre. Alors lui, là, c'est le commandant, lui, en fait, parce que vous pouvez lui mettre soit cette espèce d'arme là, ou soit où est-il? Où est-il? Il a un espèce de... Là, voilà, l'emblème. L'aigle, c'est pas un aigle, mais c'est voilà, comme les Romains, comme le... Je sais pas comment ça s'appelait. Donc voilà. Alors, après... oui, le guerrier Gutian, mais on l'a déjà vu, il me semble, non? Oui, il est là. Donc voilà, la rangée du dessous, on a donc encore un guerrier Gutian. On a l'archer. Pareil, lui, torse nu. Il a... est-ce que c'est une genre d'écharpe ou de tissu assez épais, en fait, pour protéger son épaule et son biceps là, du frottement de la corde lorsqu'il bandait l'arc, je sais pas. En tout cas, c'est grand, ça lui couvre toute l'épaule, ça descend jusqu'au bas du pagne et dans le dos, pareil. Donc, hop, à côté ici, on a... alors lui, c'est le tirailleur de Nîmes, Nîmes, N-I-M. Et ici, on a donc les mêmes qu'on a vu plus haut ici, hein, les lanciers de Ur. Et puis donc en bas, on a le frondeur, voilà, qui est pas en train justement de lancer, qui est plutôt à l'arrêt. On a de nouveau l'archer, le tirailleur de Nîmes. On a de nouveau le lancier de Lagash, le porteur de bouclier. Voilà. Et encore un tirailleur de... encore un lancier de Lagash. Voilà, je vais y arriver. Donc voilà, alors il y a 11 figurines pour une grappe. Il y a 11 poses différentes pour une grappe de 23 figurines. Donc il y en a un qui est répété 3 fois. Et tous les autres 2 fois. Voilà. Donc voilà, très content d'avoir cette référence parce que c'est la seule sur les Sumériens à l'heure actuelle. Parce que Linear A en a un set d'annoncés dans les sets à venir. Hein. Alors c'est encore pas pour aujourd'hui par contre, hein, puisqu'il est pas... Il est annoncé simplement, hein, la conception, le développement a même pas débuté. Donc on peut penser que dans un avenir plus ou moins proche, d'autres marques vont explorer ce sujet. Voilà les amis, écoutez, dites-moi tout en commentaire sur ce que vous pensez de ces figurines. On en débattra, hein, comme habituellement, on discutera entre nous, voilà, de ce sujet que sont les Sumériens, relativement méconnus. Allez, excellente journée à toutes et à tous. Et puis on se retrouve très très vite pour la prochaine vidéo. Salut!